pour 2024 qui a déjà commencé. Je m'excuse pour le léger retard. Alors, pourquoi est-ce qu'on stresse au moment de la reprise? C'est toujours un moment inconfortable, on stresse déjà avant, on anticipe et c'est tout à fait normal. En fait, ça arrive à plein de monde et ça arrive vraiment souvent. Alors c'est sûr qu'après des vacances, en plus comme les vacances de Noël où on a complètement déconnecté, souvent on était en famille ou avec des amis pour Noël, pour Nouvel An. Donc c'est vrai qu'on n'est vraiment plus du tout dans le coup du boulot, que ce soit quand on est prof, mais quel que soit le boulot qu'on fait en fait, on n'est vraiment plus du tout dans cette énergie du boulot. En plus, c'est la fin de l'année, donc on a fait le bilan, on veut passer à autre chose, on veut construire quelque chose de nouveau, même quand on ne fait pas d'ailleurs soi-même un bilan. C'est vraiment dans l'air du temps et c'est vraiment voilà, les énergies collectives qui se dégagent. Donc c'est sûr que, bien sûr que c'est compliqué, que c'est difficile et qu'on appréhende, on n'a pas envie de revenir en fait, on n'a pas envie de rentrer, de quitter cette ambiance de vacances, même si c'est des vacances qui sont souvent fatigantes parce que on fait des choses, on court pour préparer les fêtes, ensuite on a un rythme de sommeil qui n'est pas forcément régulier. Donc, même si on est fatigué, c'est quand même des vacances qui sont super agréables. Déjà, rien que parce que c'est les vacances. Et on n'a pas envie de reprendre et de rentrer, retourner, voir les collègues et revenir dans une ambiance de travail, en fait. Donc, c'est tout à fait normal. Déjà, pour la simple raison que le cerveau n'aime pas l'inconfort. Donc forcément, lui, il ne va pas avoir envie de vivre des moments qui sont moins agréables et qui sont plus lourds parce que, voilà, comme on est beaucoup de personnes dans cette énergie, on est beaucoup à ne pas avoir envie de reprendre. Donc on se monte aussi un petit peu le bonnet parfois. Et puis le cerveau n'aime pas non plus le changement d'habitude. Donc là, il va falloir remettre en place des habitudes, un rythme, une routine. Une fois qu'on y est, on y est. Mais le fait de changer comme ça les habitudes, c'est jamais très agréable pour le cerveau qui préfère toujours qu'il y ait une continuité et que ce soit le plus linéaire possible. Ensuite, du coup, ce qu'on peut faire pour pallier à ça, et puisque le cerveau aime les habitudes, parce que finalement c'est ça qu'on veut, c'est switcher cette énergie qui est moins agréable et qui est lourde et qui nous englue un petit peu, c'est alors créer des habitudes, mettre en place un petit rituel, une petite habitude qui est agréable, qui est sympa, qui est plus légère. Donc par exemple, ça peut être se prendre un petit thé sympa avant le boulot si on aime commencer la journée en douceur. Ça peut être chanter sur le trajet. Ça peut être venir papoter, enfin se donner rendez-vous avec un collègue pour papoter quelques minutes avant de reprendre. Ça peut être mettre une tenue qu'on aime bien, dans laquelle on se sent à l'aise, mais trouver un petit rituel qui va faire du bien à notre cerveau pour switcher cette énergie. Et puis, en fait, au-delà de tout ça, on peut aussi se rappeler que tout ça, c'est notre cerveau qui crée cet inconfort et que si on arrive à se mettre à prendre un petit peu plus de recul, alors on pourra réaliser que, en fait, c'est que le blabla de nos pensées, c'est que le discours de notre cerveau qui nous crée cet inconfort-là et qu'en vrai, même s'il y a cet inconfort, on peut tout à fait continuer notre vie normalement sans s'attacher en fait à cet inconfort et en faisant un pas de côté et en allant voir avec notre cerveau en lui disant écoute, je sais que c'est inconfortable, je sais que c'est pas agréable, mais pour le moment, j'ai pas envie de plomber le reste de ma journée, le reste de mes soirées, mon week-end, les moments où je suis pas au boulot en fait, avec ces idées-là qui sont moins agréables, ces émotions qui sont beaucoup plus lourdes. Et finalement, c'est ça, c'est voir qu'on est plus que juste ces émotions-là, qu'on est plus que juste cette lourdeur-là,
pour revenir à plus de légèreté, la légèreté qui nous caractérise, nous, en fait, comme on est finalement derrière tout ce brouillard et toutes ces idées qui appartiennent à notre mental et auxquelles on s'associe parfois et auxquelles on s'identifie parfois même. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça, à mettre des petits rituels en place et puis en même temps que vous mettez ces rituels agréables, allez voir avec votre cerveau et allez faire prendre ce recul pour réaliser qu'en fait, vous êtes bien plus que ça et que vous êtes bien plus que toutes ces pensées qui gravitent autour de vous. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et bon courage pour la reprise. Ciao!